sa réalité. Ce qu'il faut bien rappeler aux gens, c'est que ces gens-là, quand les colonialistes sont partis, c'est eux qui sont restés. C'est eux qui tenaient l'économie de ce pays. Et eux, comme les Balous qui sont arrivés en 1860, comme les Polysoufali, comme le Kakal qui sont arrivés, les premiers sont arrivés dans ces années 1860, eh ben, eux aussi sont arrivés dans ces années-là. Et eux sont restés comme les autres, les trois grandes familles indiennes là, que vous avez. Vous avez ceux-là qui sont restés. Et encore une fois, les gens qui sont restés ici, ce sont des gens qui ont fait le choix de rester. Ils n'ont pas fait comme ceux qui ne trouvaient plus ce qu'ils étaient venus chercher, les colonialistes qui étaient là, qui ne trouvaient plus ce qu'ils étaient venus chercher, qui sont partis et qui n'ont rien laissé. Eux, ils sont restés. Et ils sont restés, ils ont laissé à leurs successeurs des terrains, des richesses, leurs familles. Ce sont des gens qui sont des gens aisés de cette île. Ce n'est pas des pauvres, pas du tout. Et encore une fois, à Mayotte, c'est une autre leçon qu'il faut tirer de cette histoire. À Mayotte ne réussissent que ceux qui sont plus ouverts que les autres, ceux qui sont ouverts aux cultures venant de l'extérieur. Tous les gens qui ont réussi dans ce pays, ce sont des gens qui sont à la fois mahorais, mais qui sont ouverts à la culture malgache et qui sont ouverts à la culture française et qui sont métissés, que ce soit avec des Africains, avec des Malgaches, avec des Indiens, avec des Arabes. Mais c'est tous ces gens-là qui ont fait. Et à l'époque, quand on a créé l'UDIM et par des intérêts de Mayotte, on retrouvait tout ce monde-là dedans. Et ce qui faisait la force du MPM, Mouvement Populaire Mahorais, en 66-67, c'est que les 4 plus, et puis après les 5 grands que vous avez, chacun de ces conseillers élus était représentatif d'une communauté de Mayotte. Vous avez Marcel Henry qui représentait tous les gens qui étaient métis, malgaches et français. Et vous avez Zoubera Dinani qui représentait tous les gens qui étaient métis, arabo-musulmans. Vous avez Younoussa Bamana qui était tous les gens qui étaient mahorais, métissés avec afro-malgache. Et vous avez Abdallah Oumadi qui avait tous les gens qui étaient mahorais, métissés avec les Anjouanais de couleur, pas les Anjouanais de Moutsamoudou. Vous voyez, vous retrouviez ces gens-là. À travers également, vous avez Zenam Dere qui était représentant chez les dames. Vous avez Zenam Dere qui représentait les arabo-musulmanes, et vous avez Koko Djoumoua qui représentait les grands Comoriens, vous avez Mouchoula qui représentait les Anjouanais, vous avez Zenamerez qui représentait les Malgachos mahorais. Ce qui veut dire qu'il y avait un équilibre de partage de pouvoir. C'était ça. C'était naturel en plus, et puis c'était sincère à cette époque. C'est comme ça que ça s'est fait à l'époque. Et vous retrouvez la même chose dans l'autre camp. Chez ceux qu'on appelait les Serelama, vous aviez Abdourakib, vous aviez Café, vous aviez Ahmed Souali, vous aviez Moura Ramadan, le père du sénateur, de l'actuel président du Conseil général. Et tous ces gens-là, chacun représentait une partie de la communauté de ce pays. Donc tout ça, c'était pas le hasard. D'accord. Donc si je comprends bien, Papa Boud était un patriote, un résistant, c'était surtout un diplomate, c'était surtout un commerçant, c'était un intellectuel. En fait, c'est pour cela, c'est ce qui fait sa force finalement, pour faire avancer un pays, pour diriger un pays, gouverner un pays, puis surtout pour gouverner, pour avoir une bonne gouvernance, il faut être un mélange de tout ça, de toutes ces forces économiques, intellectuelles, et culturelles, pour pouvoir gérer et faire avancer un pays. Il faut avoir tout ce savoir-faire, il faut être un mélange de tout ça. C'est pas une identité fermée sur elle-même, au contraire, c'était une identité ouverte sur le monde. C'était ça sa richesse.
Et c'est ce que nous devons essayer de retrouver aujourd'hui, parce que c'est ce que les gens ont toujours fait. Quand il a fallu mettre Marcel Henry devant, on a mis à ses côtés des gens qui étaient, Bamana, Zuber et les autres, qui n'étaient pas de même culture. On a rendu compatibles ces cultures-là à un moment où tout le monde pensait que ce n'était pas compatible. C'est comme ça qu'on a fait prêter le serment de Sada à Marcel Henry, qui était un catho, alors que le serment se faisait en arabe dans la religion musulmane. Et ça n'a pas empêché. Et le même Marcel Henry, qui était catho et qui a fait ses études chez les cathos, il avait sa maman qui était, elle, musulmane. Voilà, on apprend des choses sur le mystère et le métissage de Mayotte. Voilà, c'est toute la richesse de ce pays. Donc, monsieur le député, on vous remercie beaucoup d'avoir contribué à la compréhension de l'histoire ancienne de Mayotte, qui n'est pas aussi ancienne que ça, et surtout à la compréhension de ce haut personnage qui est Papa Aboud Moulkandji, connu internationalement sous le nom de Abdourahmane Aboud, et qui avait un frère qui s'appelait Swali Aboud aussi, qui était aussi un grand éminent intellectuel. Ce qui est important à savoir, monsieur le député, vous êtes avocat, vous êtes un intellectuel maoré, vous êtes aussi un parlementaire, un ancien député. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, on vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur le passé de Mayotte pour qu'on puisse finalement savoir comment construire l'avenir de Mayotte à travers justement l'histoire, la vie, l'œuvre et les apports que Papa Aboud a apportés pour les citoyens de Mayotte d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et surtout pour la jeunesse de Mayotte. Donc on vous remercie beaucoup, et puis surtout ce qui est important, vous nous avez aussi éclairé sur le fonctionnement des institutions de l'époque, puisque Papa Aboud y a beaucoup contribué. Monsieur le député, monsieur Abdoulatif Ali, on vous remercie beaucoup et à bientôt, et que Dieu vous prête vie, parce que faire reconnaître l'histoire de Mayotte, parler des anciens hommes qui ont fait l'histoire de Mayotte, de ce haut personnage, est quelque chose de très important pour l'avenir de ce territoire. Merci à vous. On doit se connaître, chercher à se connaître et respecter ce qu'ont fait les gens, et surtout leur reconnaître leur mérite. C'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Ce qui veut dire que finalement, il faut restituer les honneurs de Papa Aboud et tous les personnages qui ont fait ce pays. Ah oui, oui, il y en a pas mal. Lui, c'est un personnage central. Central. Pas seulement parce que c'était un homme de culture, mais c'était quelqu'un qui était au service des autres. Ouais, ouvert à tous. Beaucoup de Maoris disent que c'était un Richard qui était philanthrope, qui était altruiste, et puis surtout qui était sociable et accessible. À tous. Il était en quelque sorte modeste, en même temps riche. C'était le Talleyrand de Mayotte, comme certains disent, et puis c'était le Rockefeller de Mayotte, et puis surtout, c'est le